Mesdames et messieurs les journalistes, camarades militants, chers invités, avant tout propos, nos remerciements à l'endroit de chacun de vous, chers amis journalistes, ainsi qu'à vos organes respectifs, pour avoir répondu positivement à notre invitation à couvrir la présente conférence de presse. Pour la première fois depuis les élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015, notre parti, l'Alliance des Jeunes pour l'Indépendance et la République, l'AJIR, a le plaisir de se retrouver face à la presse nationale pour, d'une part, Sylvestre le disait tantôt, faire le point sur la participation aux élections municipales du 22 mai prochain, et d'autre part, livrer notre lecture de l'actualité politique et sociale de notre pays. En effet, chers amis de la presse, après une analyse profonde de sa première expérience électorale qui a eu lieu dans un contexte post-insurrectionnel, donc conjoncturel, notre jeune parti, loin d'être découragé, a pris la résolution forte de construire de façon structurelle un appareil politique dimensionné pour mieux aborder les échéances électorales de 2020 au Burkina Faso. Pour ce faire, 3 axes de travail ont été définis. Premièrement, il s'agira pour nous de renforcer et d'étendre les bases du parti sur l'ensemble du territoire national à travers une politique intelligente d'implantation et d'animation des structures de base. Deuxièmement, accentuer la formation politique des militants et sympathisants afin de mieux ancrer en eux les valeurs de gauche chères à notre parti. Troisièmement, contribuer au renforcement de la prise de conscience citoyenne et politique de nos populations en général et de notre jeunesse en particulier afin de leur permettre de mieux appréhender un certain nombre d'enjeux politiques, notamment les élections. Toutefois, à la lumière des résultats satisfaisants enregistrés dans certaines communes et certains arrondissements lors des dernières législatives, l'AJIR a décidé d'être présente aux élections municipales du 22 mai 2016. Dans ce cadre, notre parti a dernièrement rejoint officiellement l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle, APMP. Donc, dans ce cadre, notre parti qui a dernièrement rejoint officiellement l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle, APMP, sera sur la ligne de départ de 2 manières. D'un côté, nous présenterons des listes AJIR composées à 100% de candidats issus du parti. C'est le cas dans le Kadiogo et dans l'Obutenga notamment. D'un autre côté, nous présenterons des listes communes avec des partis membres de l'APMP. C'est le cas dans le Oué et dans 2 communes de l'Obutenga, Zitenga et Apsuya, où nous sommes dans une liste commune avec le MPP. Aussi, invitons-nous tous les camarades militants et sympathisants du parti à soutenir les listes AJIR et les listes communes consenties par le parti partout où nous sommes en lice. Le bureau politique national du parti BPN a également décidé d'appeler ses militants et sympathisants de toutes les communes où l'AJIR ne présente aucune liste, ni individuelle, ni commune, à voter systématiquement les listes du mouvement du peuple pour le progrès, le MPP. Une directive du parti sera transmise à l'ensemble des structures de base dans ce sens afin d'optimiser les chances de succès de la gauche républicaine lors de ces premières municipales de l'ère post-Compaoré. Mesdames et messieurs les journalistes, au moment où l'actualité nationale est marquée par une pression sociale forte, un regain d'actes d'incivisme et le décryptage de la gestion de la transition, notre parti en appelle à un sursaut patriotique de la part de chaque Burkinabé afin de placer l'intérêt supérieur de la nation avant toute chose. En effet, si les revendications des différents syndicats et corporations sont légitimes et tout à fait compréhensibles, eu égard à plus de 2 décennies de disette, il n'en demeure pas moins vrai que leur satisfaction devra nécessairement s'inscrire dans une approche planifiée. Cela pour tenir compte des ressources limitées de notre pays, de la croissance économique plombée sur les 2 dernières années et de l'urgence du financement de l'économie afin de booster structurellement la croissance, créer des emplois et générer des ressources pour l'État. Aussi, tout en félicitant le gouvernement pour les efforts consentis en faveur des travailleurs et du peuple en général dans le cadre de la loi des finances rectificatives, nous encourageons tous les acteurs à un dialogue permanent, fraternel et dénué de toute connotation politique ou partisane. Chers amis de la presse, l'autorité de l'État, il faut le reconnaître, est malheureusement mise de façon régulière à rude épreuve.
En effet, après l'épisode de Corvero, qui depuis connaît un meilleur encadrement, ce sont les élèves et étudiants qui s'illustrent fort négativement ces dernières semaines par des atteintes graves à l'intégrité physique et matérielle de leurs encadreurs, certains poussant leur outrecuidance jusqu'à déchirer le drapeau national. Leur système éducatif censé produire les futurs cadres de ce pays ne saurait se transformer en centre d'apprentissage de l'incivisme. Aussi condamnons-nous avec fermeté cette attitude de défiance vis-à-vis de l'État et de tous ses symboles et encourageons le gouvernement à entamer une campagne de sensibilisation des populations et à instaurer très tôt l'éducation au civisme dans notre système éducatif. Pour finir, mesdames et messieurs, notre parti a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du rapport d'audit de l'ASELC portant sur la gestion des autorités durant la période de la transition dans notre pays. De nombreuses irrégularités ont été relevées et nous comprenons le choc que cela a pu produire chez plus d'un Burkinabé. En tout état de cause, notre parti fait confiance dans notre justice et n'a aucun doute que les responsabilités seront situées car il y va du respect de la mémoire des martyrs de l'insurrection, morts pour un Burkina post-comparé attaché aux valeurs d'intégrité, de justice et de liberté. La charte de la transition signée par toutes les composantes des forces vives de notre pays a fait sienne ces valeurs et toute violation de cette charte s'apparenterait à une haute trahison de notre point de vue. Je vous remercie.